C'est le tout premier album de Tintin, reporter du petit 20e au pays des soviets. Alors à la base, c'est une série de gags publiés les uns après les autres. Ça n'était pas destiné à finir dans une édition librairie, comme ça l'est aujourd'hui. Je vous présente la version noir et blanc. Il existe une version couleur qui ne sert absolument à rien. Donc autant se baser sur la manière dont tout cela a été publié la première fois. Alors Tintin qui part en Russie pour réaliser une série d'enquêtes pour son journal, évidemment commandité par des personnages violemment anticommunistes. Hergé lui-même d'ailleurs se laisse fortement influencer par cette doctrine-là, et on obtient un résultat des aventures complètement délirantes avec Tintin qui ridiculise aussi bien les politiciens locaux que la police secrète, le GPU. Bref, c'est un Tintin qui nous montre la face cachée de la République de l'Union soviétique. Un Tintin qui, par exemple, découvre des usines qui servent à montrer à l'étranger la grandeur de la production soviétique, sauf qu'une fois à l'intérieur, eh bien c'est juste un décor en trompe-l'œil et on comprend qu'il n'y a rien et que c'est la misère et que c'est impossible de vivre dans un pays pareil. Alors Tintin à l'époque est déjà le reporter intrépide que nous connaissons tous. Il échappe à tout, éjecté d'une voiture à pleine vitesse, victime d'une explosion de la dynamite à bout portant, enfermé dans un cachot. Peu importe, Tintin s'en sort toujours, il est même sauvé régulièrement par Milou. Milou qui est capable de reconnaître des adversaires grimés ou même de se déguiser lui-même en tigre pour impressionner les adversaires. Ça, c'est un des moments les plus incroyables, les plus cocasses ou bien les plus idiots, selon votre point de vue, de toute la carrière de Tintin. Je le répète, c'est une succession de gags. En réalité, Hergé ne pensait pas au départ que Tintin allait devenir ce qu'il est devenu et que nous aurions un jour Tintin au pays des soviets au format album. Du coup, on sent tout de même une histoire complètement décousue, avec un personnage qui est très loin d'être le véritable Tintin que nous avons ensuite découvert. Il y a énormément de naïveté, vous le voyez, mais les bulles et le lettrage ont de quoi donner des cauchemars à ceux qui font ça de manière professionnelle. Au moins c'est pas très embêtant, c'est pas la peine de passer des diplômes pour devenir lettreur. Là, il suffit juste de tracer approximativement des contours de bulles et de recopier à la main les lettres à l'intérieur. Peu importe si parfois tout cela est légèrement tassé ou au contraire il reste des gros blancs. Bref, ce Tintin au pays des soviets, ben, c'est un document historique. L'anticommunisme d'Hergé est très 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 fort et très très caricatural. Hergé de toute manière va faire systématiquement tout au long de sa carrière de la caricature dès lors qu'il va placer Tintin dans un contexte différent à l'étranger. Dès les volumes, les premiers vrais volumes de Tintin, quand il va au Congo, quand il va en Amérique, on comprend que la subtilité ne sera pas de mise. Et bien là, c'est le cas, il n'y a aucune subtilité. Les soviétiques sont foncièrement tous méchants et tous mauvais, sauf les pauvres petits paysans qui récoltent le blé et que Tintin va aider à rouler la police secrète. Mais pour le reste, ce Tintin au pays des soviets, c'est tout de même, en termes de naïveté, en termes de manière complètement euh, enfantine d'écrire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Hergé ne s'embarrasse pas de crédibilité, ne s'embarrasse pas d'une histoire véritablement qui tient debout. Et pourtant, Tintin au pays des soviets fait figure aujourd'hui de petit monument du genre de la bande dessinée, parce que c'est là que tout naît, hein, ce personnage que vous voyez ici, dont la petite houppette vers l'arrière est due à un voyage rapide en voiture et au vent, parce qu'au départ, dans les toutes premières vignettes, la petite houppette de Tintin, elle était placée vers l'avant, mais il faut croire que le vent en voiture l'a définitivement transportée vers l'arrière. Et ce volume-là, bah, ça reste tout de même, je répète, une des pierres angulaires de la bande dessinée franco-belge, Tintin étant un des personnages les plus célèbres au monde, traduit en 128 langues, je pense, et forcément, ce premier volume est quelque chose d'assez particulier. Voilà, donc est-ce que vous le possédez? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous aimez Tintin? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on va en parler en long, en large et en travers. Vous aurez vraisemblablement un article spécial sur les tout débuts de Tintin, et notamment au pays des soviets, dans le prochain MAC de février.
Cela dit, avez-vous déjà lu celui de janvier? Je ne sais pas, il vous attend en téléchargement gratuit, donc profitez-en. Vous pouvez aussi le lire en ligne, tout simplement. Les liens sont dans la description de notre vidéo précédente. Et je vous invite à vous abonner à la petite chaîne qui n'en est pas une pour les prochaines vidéos qui ne seront tardées. À très vite. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes vous aussi lecteur de Tintin et de Franco-Belge. N'hésitez pas à laisser votre petit avis là-dessus. À bientôt.